Sœurs et amis, on est bien à la réunion, je me sens bien à la réunion, Seigneur. On est apaisé, on écoute des expériences, on écoute que Dieu est vivant, que Dieu change les vies, que Dieu bénit, Dieu guérit, Seigneur, Dieu encourage, Dieu met la paix, Seigneur. Et puis, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on a besoin. Pas la paix du monde, Seigneur, parce qu'elle est éphémère, mais la paix de Dieu. C'est ce qu'on a besoin, Seigneur. Et puis, à travers, j'écoutais les témoignages. Et puis, Seigneur, à chaque fois, il y avait le même constat. Que dès qu'on s'approche du Seigneur, eh ben, on est mieux. Dès qu'on s'approche du Seigneur, eh ben, il y a ce mauvais côté de l'homme, Seigneur, eh ben, qui s'efface, Seigneur. Alors ce soir, approche-toi du Seigneur. Amen. Je suis content de voir l'ancien, mon bébé, Seigneur. Pourquoi? Parce qu'un jour, ces hommes-là, le Seigneur, eh ben, il les a choisis pour passer chez nous. Je vous ai déjà expliqué mon témoignage, mais je vais prendre 2 minutes, Seigneur. Quelle importance. Nous, on était sur une petite plage chez nous à Louviers. Ma mère était malade. Elle avait cette maladie. Et puis moi, j'étais un jeune garçon dans le foyer de mes parents. Et puis nous, on manquait de rien, Seigneur. On manquait de rien du tout. Moi, j'étais un jeune garçon, j'avais 19, 20 ans, il y a bientôt 30 ans de cela. Et puis eh ben, j'avais ma compagnie, j'avais mon auto, j'avais ce qu'il fallait dans les poches pour, Seigneur, aller dans ce monde. Et puis, mes parents, ils avaient un foyer extraordinaire, pourtant ils n'étaient pas chrétiens. Et puis, à un moment donné, ben, Seigneur, la maladie a frappé. Et puis, nous, on allait à Lourdes. On allait, Seigneur, dans les pèlerinages pour essayer de se donner bonne conscience, mais on ne pratiquait pas, Seigneur. Et puis un jour, quand la maladie a frappé, ben, on s'est trouvé démunis. On ne savait pas où se tourner. Mais Dieu avait un plan pour nous. Dieu avait un plan pour le foyer de mes parents. Dieu avait un plan pour nous, moi, mes frères et mes sœurs, mais aussi pour toute notre famille dans notre région. Comme il a un plan pour toi ce soir. Et puis, Seigneur, la mission, ils sont passés, puis le camion de la mission, il est tombé en panne devant chez nous. Devant cette place qu'on avait ouverte, le temps que ma mère se faisait soigner en étant famille. Et puis, ils sont venus, les frères, le frère bébé avec les autres frères, et puis ils ont dit à mon père, est-ce qu'on peut rentrer quelques jours avec vous sur cette place? Mon père, il a dit, entrez, vous ne nous gênez pas. Il y a de la place. Et puis, nous, on est là en famille je fais soigner ma compagne, et puis voilà. Alors, les frères, ils sont rentrés. Et puis, Seigneur, vous savez, quelle importance. Quelle importance de se laisser guider. Quelle importance de mettre le Seigneur en premier. Et puis, au bout de quelques jours, ils ont vu ces gens qui n'avaient pas de chrétiens vers nous. Alors, ils sont venus dans le foyer de mes parents, et puis ils ont discuté un petit peu avec mes parents. Et puis, ma mère, elle a regardé mon père, et puis elle a dit, ces gens-là, ils ont quelque chose que nous, on n'a pas. Ils ont quelque chose que nous, on n'a pas. Et puis, elle a regardé mon père, elle a dit, ça serait bien que si nous, on l'aurait, cette chose-là. Vous savez qu'est-ce que c'était, cette chose-là, frères et sœurs et amis? C'était le Seigneur. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont dit à mon père, est-ce qu'on peut monter notre chapiteau? C'est ça, bébé, je ne me trompe pas. Et puis mon père, il a dit, bah, montez votre chapiteau. Et puis ils ont commencé à faire des réunions, Seigneur. Ils ont mis leur programme de côté. Les plages de préparer à l'avance, ils les ont mis de côté. Parce qu'ils ont vu que le besoin, il était là. Alors il y a eu des réunions de fait. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, Seigneur. Et puis, avant de reprendre leur programme, chez nous, ils ont fait, je ne sais plus, c'est plus baptême, Franck, hein, 7 baptêmes. Et c'est là que l'œuvre de Dieu a commencé. De ces 7 baptêmes, Seigneur, eh ben, il a sorti des serviteurs. Il a sorti des diacres. Vous avez, Seigneur, écouté mon cousin un petit peu plus tard. Et puis, Seigneur, dans le foyer de mes parents, ils sont baptisés. Mon frère, qui est un petit peu plus vieux que moi, il s'est baptisé avec sa compagne, c'est un serviteur. Et puis moi, je suis un serviteur aussi.
J'ai mon frère qui est là aussi, c'est un chrétien. J'ai mes 2 sœurs qui sont chrétiennes. J'ai ma plus jeune des sœurs, elle est mariée avec un serviteur. Vous voyez ce que Dieu peut faire dans une vie, dans une famille. Amen. Et puis, Seigneur, quelque temps s'est passé, ma mère est partie près du Seigneur. Mais on a cette espérance dans notre cœur. Amen. Un jour, on la reverra, Seigneur. C'est l'espérance du chrétien, ça. Et puis, sur cette place où ses frères, ils sont rentrés là, où ils nous ont fait, Seigneur, découvrir le Seigneur, et bien aujourd'hui, cette place vers nous, c'est l'un de grands passages pour les missions. 30 ans après, Seigneur. Et puis ce soir, moi, je vais pas vous parler, Seigneur, du temps. Je ne vais pas vous parler de la mer. Je ne vais pas vous parler de Saint-Malo, non. Je voudrais vous parler du Seigneur. Amen. Est-ce que vous le voulez? Je ne vais pas être très lent. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais à travers cette réunion, à travers ce moment, Seigneur, qu'on passe là, des vies peuvent être changées. Amen. Des vies peuvent être transformées. Chaque personne qu'on a écoutée, ils ont décidé, eux, de passer de la barque du monde à la barque du Seigneur. Amen. Et puis c'est ce qui va être prêché ce soir. Je voudrais que l'ancien y prie pour le Seigneur, mais je vais prendre qu'un petit passage de la lecture, mais je voudrais vous faire comprendre. Parce que c'est des textes que nous, on connaît bien, mais il y a certaines personnes, Seigneur, nous, on a toujours tendance un petit peu à brosser le texte vite fait. Et il y a des personnes qui ne connaissent pas le texte. Alors c'est bien de le lire en totalité, et puis on va faire la lecture ensemble. C'est dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 4 et verset 35, pour les lecteurs de la parole. La parole de Dieu nous dit comme cela. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y a eu un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Celui à qui obéissent le vent et la mer, on a bien compris que c'est Jésus, Seigneur. Et puis, vous savez, le vent et la mer obéissent à Jésus, mais des fois, les hommes que nous sommes, nous, Seigneur, eh ben, on ne veut pas obéir à Jésus. Pourtant, le Seigneur, il a des plans, des bons projets. Il a des projets, Seigneur, pour toi. Il a des projets, des bons projets, le Seigneur. Et puis, ce soir, à travers le message, la lecture, elle se fait comme ça. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et puis moi, je voudrais m'arrêter là-dessus. Et je voudrais pas m'arrêter de la barque où il y avait Jésus. Mais là, la parole de Dieu, Seigneur, ça m'a travaillé un petit peu, si je peux dire comme ça là, ça m'a intrigué un petit peu. La parole de Dieu dit qu'il y avait d'autres barques avec lui. Et puis je voudrais vous parler de ces autres barques, moi là, qui étaient autour. Comme ce soir, nos amis sont autour, ou sont dans la réunion, Seigneur. Et puis peut-être que ce soir, à travers le message, eh ben toi aussi, tu peux changer de barque. Amen. Tu peux t'approcher un petit peu de cette barque où il y a Jésus, où il y a le Fils de Dieu, où il y a celui qui dit silence, et puis que le vent, la mer se calme, Seigneur. J'ai mis comme cela, moi. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Est-ce que Jésus est avec toi dans la barque de ta vie? C'est une question ce soir. Moi, à un certain moment de ma vie, j'étais dans la barque du monde. Je ne connaissais que cette barque du monde.
Et puis j'avais des compagnons de route dans cette barque du monde. C'était les choses du monde, Seigneur. Et puis, Seigneur, eh ben, à un moment donné, j'ai décidé, moi, de changer de barque. J'ai décidé de passer de la barque du monde à la barque de Jésus. Parce que je n'y ai pas trouvé mon compte dans cette première barque, là, Seigneur. Et puis, là, on voit, Seigneur, que le jour, le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Jésus monta dans la barque avec ses disciples. Et puis à la fin du verset 26, il nous dit qu'il y avait plusieurs barques avec lui, Seigneur. Et puis là, j'ai mis, moi, est-ce que ta vie est avec Jésus? Est-ce que Jésus est dans ta barque, Seigneur? Ou est-ce que tu suis Jésus de loin? T'aimes bien être dans la mission? T'aimes bien t'asseoir à la réunion? T'aimes bien écouter les cantiques? T'aimes bien écouter les témoignages? Ça t'apaise, Seigneur. T'aimes bien écouter la prédication? Mais c'est pas ce qui sauve. Bien sûr qu'on en a besoin. Bien sûr que c'est fait pour ça. Mais ce qui sauve, c'est la décision que tu vas prendre dans ton cœur. Ce qui sauve, Seigneur, c'est ce petit pas-là pour changer de barque. Pour descendre de la barque du monde et puis monter dans la barque du Seigneur. Je conçois que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais Jésus est là pour nous aider. Vous ne sentez pas la présence du Seigneur? Vous ne sentez pas cette onction particulière? Jésus est là. Jésus te voit. Et Jésus a un mot pour toi. Pas parce que c'est moi qui apporte le mot, non, Seigneur. Ça serait de la prétention. Parce que le Maître est ici. Et c'est lui qui bouleverse les vies. C'est lui qui change les cœurs. Et ce soir, si tu le veux, Jésus, il peut changer ton cœur. J'ai mis, moi, peut-être que dans les barques là, qui étaient avec Jésus, il y avait des personnes qui étaient là juste pour écouter. Pourquoi es-tu là ce soir? Ça fait combien de temps que tu écoutes? Ça fait combien de temps que tu viens en mission? Que tu écoutes les réunions, Seigneur? Et puis que c'est toujours pareil. Tu n'as pas sauté le pas. Tu n'es pas descendu de cette barque dont tu t'es habitué. Cette barque, bien des fois, eh bien, qui te fait du mal. Cette barque, bien des fois, qui t'emmène dans les problèmes. Cette barque, bien des fois, Seigneur, qui t'abat. Il est temps pour toi de changer de barque. J'ai mis comme ça, moi. Il suivait Jésus par curiosité. Peut-être ces barques qui étaient autour. Je ne sais pas, moi, dans quelle barque, Seigneur, tu es ce soir. Je ne sais pas dans quelle barque tu es. J'ai pris 2 exemples de barques. Mais ce que je sais du plus profond de mon cœur, parce que je l'ai expérimenté, Seigneur, si Jésus n'est pas avec nous dans notre barque, on s'est trompé de barque. On n'est pas dans la bonne barque, Seigneur. Et puis, je voudrais voir rapidement avec vous ces 2 barques. Je ne vais pas être lent, Seigneur. J'ai mis comme ça, moi. J'ai mis, si Jésus n'est pas dans ta barque, qui est ton cœur, qui est ta vie, tu n'es pas dans la bonne barque, tu t'es trompé. Et puis, je vais te poser une question, Seigneur, et puis tu vas y répondre dans ton cœur. La première barque, c'est la barque du monde. Et puis, j'ai cette question à te poser. Qu'as-tu mis dans ta barque comme sécurité pour ta vie? Qu'as-tu mis dans ta barque pour sécurité, pour ton âme, pour ton éternité? Seigneur, c'est ça la question. Et puis on l'a écouté à travers les témoignages. Seigneur, peut-être que tu as mis peut-être la cigarette. Peut-être que tu as mis la cigarette. Tu crois que ta petite cigarette qui t'apaise après manger, Seigneur, ou quand tu es un petit peu énervé, tu crois que c'est une sécurité pour toi. Tu te trompes. Peut-être, Seigneur, que tu crois que ce petit verre que tu bois là, pour te détendre, pour te mettre un petit peu dans l'ambiance, Seigneur, pour te rabaisser un petit peu, tu crois que c'est une protection? Non, Seigneur, c'est pas une protection.
Seigneur, tu crois peut-être que les fêtes, les amusements, Seigneur, tu crois que c'est ça la vie? Que pendant quelques heures, on va boire quelques verres, on va être en compagnie de quelques personnes avec une musique de fond, que c'est une sécurité pour nous, que c'est le bonheur. Est-ce que vous croyez que c'est ça le bonheur? Non, Seigneur. Le bonheur, il a un nom. Le bonheur, il a un père. Son père, c'est Dieu. Et son nom au bonheur, c'est Jésus. Et ce soir, il te tend la main pour te faire descendre de ta barque. Seigneur. Peut-être que la sécurité, tu te dis, à travers le vol, j'ai pris quelques exemples, j'aurais pu en prendre plein, Seigneur. Peut-être la drogue. Je m'excuse devant les anciens, Seigneur. Mais dans notre communauté à nous, dans notre peuple à nous, on l'a écouté, mon cousin vous l'a témoigné, c'est un fléau aujourd'hui. Ça emprisonne les gens, ça attache les gens, Seigneur, ça lie les gens. Et à travers ça, on se croit en sécurité. On prend une petite dose, Seigneur, et puis on se croit en sécurité. Mais ça, c'est le monde, c'est éphémère, ça ne dure pas. À un moment donné, excusez-moi du mot, mais il faut passer à la caisse. Il faut passer à la caisse. Il faut payer pour tout ce que le monde nous a donné. Mais nous, chrétiens, Jésus a payé pour nous. C'est gratuit. Et c'est ce que je t'offre ce soir. Est-ce que tu veux changer de barque ce soir? Peut-être que tu as comme sécurité les cachets. Un petit Exomil de temps en temps. Seigneur, un petit Xanax. On n'écoute plus que ça maintenant. Choisis Jésus. C'est la vraie sécurité. Et il est là ce soir. J'ai mis comme cela. Peut-être que ces choses qu'on a énumérées ensemble, peut-être que ces choses sont tes compagnons de route. Et puis j'ai mis comme cela, Seigneur, je ne peux pas être plus simple. Ces choses ne t'amèneront pas auprès de Jésus, mais loin de lui. Veux-tu t'approcher du Seigneur? Veux-tu t'approcher de Jésus? J'ai mis ce soir, il est temps pour toi de dire oui à Jésus. Oui, Jésus, viens dans ma vie. Oui, Jésus, je veux changer de barque. Est-ce que tu veux que Jésus te donne un coup de main? Peut-être que tu as essayé maintes et maintes fois, et puis tu te dis c'est trop dur, et je replonge à chaque fois. Le premier travers, je tombe dedans. Fais confiance à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux lui faire confiance? Je voudrais voir rapidement avec vous la deuxième barque. Seigneur, la deuxième barque, c'est ma barque à moi. C'est la barque de mon foyer. C'est la barque des chrétiens. Seigneur, c'est la barque des enfants de Dieu. Est-ce que tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que tu veux savoir quels sont nos compagnons de route? Jésus est avec nous dans notre barque. Quand la tempête vient, quand les flots de ce monde veulent nous décourager, quand le monde est agité autour de nous, quand des fois on ne sait plus comment faire, ça arrive, on n'est que des hommes, Seigneur. Des fois on est là et puis on ne sait plus, on essaye de là et là, et puis on ne sait plus comment faire. Comme des fois on ne sait plus comment faire, là on a Jésus notre Sauveur, le Fils de Dieu. Là il dit au monde à la tempête, écoute bien, il dit au monde à la tempête, comme on l'a lu dans la parole de Dieu, silence. Silence. Et puis quand on fait la lecture, Seigneur, il prend toute autorité, Jésus, quand il dit silence. Juste derrière le silence de Dieu, il y a un point d'exclamation. Et ce point d'exclamation, Seigneur, il veut dire qu'il a toute autorité. Ce soir, est-ce que tu veux que Jésus dans ta barque? Est-ce que tu veux que Jésus dise silence à la tempête dans ta vie,
tais-toi. Là, ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Jésus, le Fils de Dieu. Au verset 38, on l'appelle maître. Et le maître est ici ce soir et il t'invite. Jésus t'invite à venir dans sa barque. Est-ce que tu veux changer de barque? Est-ce que tu veux monter dans la barque avec Jésus? Là, Jésus, Seigneur, il t'invite. Est-ce que tu veux monter dans la barque de Jésus? Comme un jour, moi, je l'ai fait. Comme nous l'avons fait, les chrétiens. Et puis, je voudrais voir avec vous rapidement la sécurité que j'ai dans ma barque. Avec Jésus, pour l'éternité. Seigneur, j'ai mis, moi, on ne trouve pas les mêmes compagnons de route. Là, on a vu qu'il y avait la cigarette, l'alcool, les fêtes, le vol, la drogue, les cachets. Là, les compagnons de route, pour nous qui avons changé de barque, Seigneur, il y a Dieu, le Père, et Jésus, le Fils, et le Saint-Esprit, Amen. pour nous guider dans toute la vérité. Seigneur. Et puis, ça va bien plus que ça. Ça va bien plus loin que ça. Et puis, j'ai essayé de feuilleter un petit peu, chercher dans la parole du Seigneur. Et puis, là, comme sécurité dans la barque du monde, il y avait la drogue, les cachets. Seigneur. Et puis là, dans la barque du chrétien, Seigneur, c'est un docteur divin. C'est un docteur divin, il délivre. Il guérit. Il sauve. Seigneur. Dans cette première barque du monde, on avait vu qu'on pouvait avoir comme compagnon de route la cigarette, l'alcool. Seigneur. On croit que des fois que ces compagnons de route sont fidèles. Seigneur, mais c'est pas vrai. Ça nous fait du mal. Il faut s'en débarrasser. Seigneur. Et puis là, la parole de Dieu, pour celui qui a changé de barque, pour celui qui a Jésus dans sa barque, Seigneur, c'est Proverbe 17, 17 qui nous le dit. Proverbe 17, 17 nous dit, un ami fidèle, il est toujours là. Toujours à nous tendre la main. Toujours à poser sa main d'amour sur notre épaule. Toujours à nous dire dans notre cœur, je suis là. Ne t'inquiète pas. C'est ce qu'il te dit ce soir, mon ami. Fais-lui confiance. Un jour, je lui ai fait confiance au Seigneur. Et puis, je n'ai pas été déçu, Seigneur. Dans la barque du chrétien, le compagnon de route aussi, Seigneur, à la place des fêtes, des amusements, j'ai mis ça, moi. On n'a pas besoin de se consoler avec ces choses. On a le consolateur. Le consolateur, Jean chapitre 15 et verset 26. Seigneur, des fois quand on est malheureux, parce qu'un chrétien il est malheureux aussi, mes amis. Un chrétien quand il perd un être cher, il est malheureux. Un chrétien il a de la peine aussi. Mais là, on a un consolateur qui nous prend dans ses bras et puis qui nous prouve qu'il nous aime. Ça c'est dans cette barque, dans la barque du chrétien, Seigneur. Je voudrais aller un petit peu plus loin avec vous et puis j'ai presque fini. Dans la barque du chrétien, on trouve aussi Luc chapitre 2 verset 11. Un sauveur. Est-ce que tu veux de ce sauveur? C'est ça la question. Est-ce que tu veux de ce sauveur? Est-ce que tu veux changer de barque, Seigneur? Et puis ça va encore un petit peu plus loin dans la barque des chrétiens. Seigneur, Jean chapitre 14 et verset 6. Et puis j'ai mis ça, moi, un guide pour aller au ciel. Amen. Il nous montre la direction. Il nous dit comment faire à travers sa parole. Amen. Il nous dit comment ne pas se faire submerger par la tempête du monde, par les flots de ce monde. Parce que le monde ne fait pas de cadeaux. Le monde, c'est pas un tapis rose. Non. Alors il faut avoir une bonne sécurité. La sécurité, c'est Jésus. Seigneur. J'ai mis comme cela, Jésus a fait de moi et des chrétiens des sauvés.
Jésus, ce n'est pas un plus dans nos vies, mais c'est un tout, Seigneur. C'est un tout, le Seigneur. Et puis, je voudrais terminer là-dessus. Veux-tu inviter Jésus ce soir? Si toi, tu ne veux pas descendre de ta barque, eh bien, Jésus va venir à toi. Jésus va venir à toi. Et puis, il va monter dans sa barque, dans ta barque. Et puis, il va chasser tout ce qui ne va pas par le moyen de son Saint-Esprit. Veux-tu avoir cette assurance qui vient du ciel? Est-ce que tu la veux, cette assurance qui s'appelle Jésus? Veux-tu passer de la barque de ce monde à la barque de Jésus? Est-ce que tu le veux? Puis là, j'ai mis sur mon petit papier, Seigneur, toi seul, tu peux décider. Puis je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien. C'est pas à force de parole. Toi seul, tu peux décider. Alors, on a écouté ce que Jésus peut faire dans une vie. On a écouté les vies qui ont été transformées pour le Seigneur. On ressent sa présence, Jésus est là. Jésus t'a parlé à travers sa parole. Et Jésus veut te sauver. Il veut que tu changes de barque. Et si tu n'es pas capable ce soir, eh ben, invite-le. C'est lui qui va venir dans ta barque. Je voudrais qu'on courbe les fronts. Je voudrais qu'on ferme les yeux. Et puis je vais faire une appel.